Goma. Nos reporters ont fait une descente sur cette avenue. Les détails à suivre dans un dossier de Nono Mansekou. Alerte sur la recrudescence du diabète pédiatrique. C'est le deuxième dossier de ce journal. Avant d'aborder la partie magazine, nous vous proposons de suivre tout d'abord l'actualité. Merci d'être avec nous sur la RTNC. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal magazine. La préservation de l'environnement, la gestion de nos forêts et la coopération étroite entre la République démocratique du Congo et la République du Congo étaient au centre des échanges entre le président de la République et une délégation de la République du Congo conduite par la ministre de l'économie forestière, porteuse d'un message de son homologue. Rachel Foutou et Roger Dessine. Reportage. Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière de la République du Congo, était porteuse ce samedi 1er juin d'un message du président Denis Sassou Nguesso adressé à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reçue dans l'après-midi au palais présidentiel du Mongalema, Madame Rosalie Matondo a remis au chef de l'État l'enveloppe contenant l'invitation lui adressée pour participer à la conférence internationale sur la forestation et le reboisement qui se tiendra du 2 au 5 juillet prochain à Brazzaville. La préservation de l'environnement, la gestion de nos forêts et la coopération étroite entre Kinshasa et Brazzaville figurent parmi les points évoqués au cours de cette rencontre. Nos relations doivent être étroites et son Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi l'a rappelé. Il nous a demandé à ce que les deux secteurs soient intimement liés pour régler les thématiques qui sont des enjeux aujourd'hui planétaires, de la préservation de l'environnement, de la conservation de nos forêts et aussi de cette économie que nous devons promouvoir à travers nos ressources naturelles. Aujourd'hui, vous avez un ministère qui s'appelle le ministère de l'économie climatique. Donc nous devons nous mettre ensemble pour voir comment les ressources, concilier la préservation de l'environnement et aussi l'essor économique de nos pays, parce que ce sont les ressources naturelles qui doivent donc nous aider à cet essor économique. Le bassin du Congo court un danger lié au changement climatique, a renchéri Madame la ministre de l'économie forestière. Nous vivons ces dangers, nous vivons ces effets liés au changement climatique avec le décalage des saisons, les températures qui augmentent, la sécheresse, mais également nous avons parlé du fait que nos communautés utilisent le bois comme source d'énergie domestique. Donc ce bois qui est exploité dans les forêts naturelles est une grande cause de déforestation. C'est pourquoi l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, c'est de proposer à l'humanité tout entière une décennie mondiale de la forestation et du reboisement. La question de l'environnement intéresse au plus haut point la République démocratique du Congo, reconnue comme le pays solution aux problèmes climatiques. Ce forum sera une occasion de plus pour le président Tshisekedi de faire entendre la voix de son pays. Une partie de la ville de Goma traverse des moments difficiles. L'eau ne coule pas au robinet. Un calvaire pour les femmes et enfants qui sont obligés de se réveiller chaque jour à 4 heures du matin pour puiser de l'eau. La régie des eaux rassure que bientôt une solution sera trouvée. Des précisions à suivre dans ce reportage. Plusieurs quartiers de la commune de Karisimbi font face à la pénurie d'eau potable. Des habitants font des kilomètres pour se procurer de l'eau. Pour certains, le prix de vente d'un bidon d'eau dans plusieurs points de ravitaillement varie selon les responsables de ces derniers. 500 francs, 800 francs et même 1000 francs. La population de la ville de Goma, interrogée ce 13 mai, demande aux responsables de la régie des eaux de régler ces problèmes plus vite. L'eau est une denrée rare dans notre ville. Les bidons d'eau coûtent 500 francs. Nous souffrons énormément. Nous parcourons de longues distances pour puiser de l'eau. Ce n'est pas humain. Je préfère puiser de l'eau dans le lac.
c'est gratuit. La régie des eaux nous envoie des factures chaque mois. Et pourtant, l'eau ne coule pas au robinet. Je me suis levée à 4 heures du matin pour chercher de l'eau. Malgré ces heures-là, j'ai trouvé beaucoup de monde. Il est difficile pour moi de m'approvisionner. Je me pose la question de savoir si un bidon coûte 500 francs, combien dois-je dépenser pour satisfaire les besoins de la maison? Que la régie des eaux puisse nous desservir en eau potable. Nos femmes sortent de la maison parfois à 3 heures du matin. Elles sont exposées au viol ou au banditisme. Que la régie des eaux accélère les travaux. L'équipe technique de la régie des eaux SA est à pied d'œuvre vers l'axe 1 km témoin où les grands tuyaux de transport de l'eau depuis la station du Mont-Goma jusqu'au réservoir de Bouchara a subi un éclatement ce mercredi matin. Pour le directeur régional de la régie des eaux, l'ingénieur David Angoyo, qui a effectué une descente sur le terrain ce même jour, cela a été dû à la fragilité du dit grand tuyau. Selon lui, les grands travaux qui s'effectuent consistent au remplacement des mauvais tuyaux par des tuyaux métalliques de 500 mm de diamètre et dont le coût est estimé à 3,6 millions de dollars américains, ce qui nécessite l'implication du gouvernement central et des partenaires. Il demande tout de même à la population de Karisimbi de s'apaiser et de continuer à faire confiance à la régie des eaux qui reste préoccupée pour la satisfaire dans l'approvisionnement en eau potable. Il y a eu éclatement du tuyau à cet endroit où nos amis sont en train de dégager la terre et ça a causé une fissuration longue de 1 mètre que nous voyons, mais on ne sait pas s'il y a eu un développement qui est caché, qui est à l'intérieur du tuyau. Évidemment, on a arrêté les systèmes pour nous permettre encore de pouvoir réparer ces tuyaux et de répartir des nouveaux. Le directeur régional de la régie des eaux insiste beaucoup sur la nécessité de paiement de factures par les abonnés. Après les ponts Nuboudi, Kanlouka sera doté d'un deuxième pont qui va relier ce quartier de la commune de Kintambo à la municipalité de Bandalungwa. La population remercie vivement le président de la République dans ses commentaires de Kibambe Somoïsa. Sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kanlouka sera bientôt doté d'un deuxième pont moderne. Après Nuboudi, des ponts qui permettront à coup sûr aux riverains de dormir sur leur laurier sans être inondés. Hélas, il faut exproprier les propriétaires de quelques maisons construites anarchiquement pour permettre à l'entreprise Aaron Sefou, à pied d'œuvre, de mieux parachever les travaux en cours du pont qui va relier Kanlouka dans la commune de Kitambo à la municipalité voisine de Bandalungwa. Des fonds ont été remis à cet effet à des propriétaires de maisons concernées pour leur permettre de s'installer dans des lotissements où ils seront à l'abri d'éventuelles catastrophes naturelles. L'État a payé son bongo pour tout son babalopango pour tout bima place tozali. Et là on a s'appelé na l'État na biso yango wana. Tout s'est passé à l'amiable, en parfait accord. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo a présidé la réunion du comité politique monétaire. La grande décision de cette réunion qui analyse la situation économique et financière du pays et le maintien du taux directeur de la BCC à 25%. Des précisions avec Eugénie Dada-Chabani. Les taux directeurs de la Banque centrale du Congo restent inchangés à 25% et les coefficients de la réserve obligatoire pour les dépôts en francs congolais à 10% et à 0% pour les dépôts à vue et à terme respectivement. Pour les dépôts en devises, les coefficients de la réserve obligatoire restent inchangés à 13% et 12% pour les dépôts à vue et à terme. C'est là les décisions phares de la réunion du comité des politiques monétaires de ce vendredi 31 mai présidé par Madame le gouverneur Malango Kabedi-Mbouyi. Au cours de cette réunion, le CPM a noté que les perspectives économiques pour 2024 restent positives avec une projection de croissance proche de 5%. Le CPM a aussi relevé une amélioration de la balance des paiements et de la situation des finances publiques. À cela s'ajoute un ralentissement des pressions inflationnistes. En dépit de la baisse de l'inflation
Il demeure nécessaire de maintenir l'orientation restrictive de la politique monétaire, a souligné l'autorité monétaire. La BCC continuera à suivre de près la situation économique et financière du pays et à utiliser les instruments de la politique monétaire de manière à contribuer au renforcement de la stabilité aussi bien des prix intérieurs que du taux d'échange. 48 heures après la publication du gouvernement Judith Souminois, le présidium de l'Union sacrée s'est retrouvé avec le chef des regroupements politiques pour débattre sur les questions de l'heure. Alain Bikaï, reportage. C'est dans une ambiance de convivialité que s'est déroulée cette réunion entre le présidium et les chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation. Ces cadres de concertation initiés par les coordonnateurs de la majorité parlementaire, honorable Augustin Kabouya, a permis aux sociétaires de l'Union sacrée d'aborder les sujets brûlants de l'heure, notamment la sortie du gouvernement et les frustrations qui s'en sont suivies. En bon commandant des troupes, le sénateur Augustin Kabouya a rappelé les uns et les autres à l'ordre. Pour Augustin Kabouya, cette plateforme politique est une structure organisée et a un cadre de résolution des différends à son sein. Après l'audition de ses interlocuteurs qui se sont exprimés en toute liberté, le maître des séances a pris l'engagement de faire rapport à l'autorité des référents de l'Union sacrée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la même occasion, le secrétaire général de l'IDPS a invité ses pairs de l'Union sacrée à l'unité et à s'engager dans la dynamique des résolutions des problèmes. C'est sur une note satisfaisante que s'est clôturée cette rencontre qui intervient 48 heures après la publication du gouvernement Judith Souminois. Nous avons bien terminé notre réunion. Nous avons parlé comme membres d'une famille. Nous irons faire les rapports acquis des droits. La RDC est attendue au forum de la coopération Chine-Afrique. L'invitation a été remise au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par l'émissaire du gouvernement chinois. Au cours de la semaine, le chef de l'État a signé l'ordonnance portant nomination des membres du gouvernement souminois. Les détails dans cette sélection de Pierre Kibambe Somoïsa. La semaine qui s'achève a été marquée par la publication officielle du gouvernement de Madame le Premier ministre Judith Souminois au terme d'une ordonnance signée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit d'un gouvernement de 54 membres qui compte aussi vice-premier ministre, 10 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministre. La grande particularité est que la femme au sein du nouveau gouvernement a franchi la barre de 30%. Au total, y compris Madame le Premier ministre, le nouveau gouvernement compte 32% de femmes. Un effort considérable, une avancée énorme par rapport à l'ancien gouvernement qui comptait à peine 18% de femmes. Beijing abrite au mois de septembre prochain la 9e édition du Forum de la coopération Chine-Afrique. L'annonce a été faite par l'envoyé spécial du gouvernement chinois Liu Yuji, reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'émissaire du gouvernement chinois a mis l'accent sur le partenariat entre la Chine et la RDC, particulièrement dans les domaines économiques, social et financiers, ce qui justifie l'invitation adressée à la RDC pour sa participation à cette grande rencontre, a indiqué Liu Yuji. Le Forum de la coopération Chine-Afrique se veut un espace de discussion pour une plus grande coopération économique entre les différentes parties. Un réaménagement a été opéré à la tête de l'Agence nationale de renseignement. Au terme d'une ordonnance, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé Justin Inzoum Kaziak, administrateur général de l'ANR, le poste qu'il avait déjà occupé. Il sera secondé par Augustin Moulumba Nsabwa, nommé administrateur général adjoint.
Publication du gouvernement souminois. Cette équipe est appelée à répondre aux attentes de la population. Ces attentes se résument en la sécurité, le social et l'amélioration du tissu économique. La stabilité du taux d'échange, la BCC organise une campagne de sensibilisation à l'intention des cambistes. Voilà quelques titres qui ont constitué l'essentiel de la semaine en 5 sélectionnée par Blandine Wavingana. L'équipe gouvernementale de 54 membres qui a été publiée dans la nuit du mardi au mercredi dernier, l'équipe souminois tant attendue, affiche complet avec 20 ministres reconduits, sont certains permutés et 34 nouvelles figures, dont 17 femmes. Ce gouvernement d'émission est appelé à rencontrer les attentes de la population exprimées sur nos antennes, attentes qui se résument en la sécurité, la crise à l'Est, au bien-être social et à l'amélioration du tissu économique. Parlons sécurité avec ces bombardements de la coalition RDF-M23 cette semaine dans la cité de Minova au Nord Kivu. S'avouant vaincu face à la force de frappe des FARDC, le M23 a largué des bombes à l'aveuglette, causant des dégâts matériels importants, a précisé le porte-parole des FARDC. Toujours au Nord Kivu, un lot important composé de 800 sacs de farine et de 35 bâches destinées aux déplacés de Kanyabayonga, volés dans les dépôts des déplacés, récupérés ensuite cette semaine, a été remis à destination, grâce à l'œil vigilant des services de sécurité. Des retours à Kinshasa pour parler infrastructure. Après l'effondrement du pont Loubi dans le Kasaï, l'heure est à la projection des travaux de réhabilitation. Les ministres des ITP, l'Office des routes et l'OVD sont déjà à pied d'œuvre pour amorcer les travaux de cet ouvrage d'intérêt interprovincial. Justice, 20 ans de prison plus fermeture de l'église primitive en RDC, tel est le réquisitoire du ministère public au tribunal des grandes instances de la Gombe. Dans l'affaire du pasteur Pierre Kassambakana, alias pasteur Kass, chef spirituel de l'église primitive en RDC. Il est accusé de harcèlement sexuel, de mariage forcé et d'atteinte aux mœurs. Le verdict est attendu le 7 juin 2024. À la Banque centrale du Congo, organisation d'une campagne de sensibilisation à l'intention des cambistes manuels et les bureaux d'échange au strict respect de son instruction au numéro 007 portant réglementation d'échange manuel en RDC. La finalité est de concourir à la stabilisation du taux d'échange en RDC. Et puis le comité de pilotage monétaire de cette semaine, présidé par la gouverneure Kabedimbouyi, a maintenu le taux directeur à 25%. Autre chose, la population des parties centre et ouest de Kinshasa ont été privées d'eau potable de la régie des eaux, se trouvant à plus de 2 mètres du sol dans le chantier de construction d'un immeuble au croisement du boulevard du 30 juin et de l'avenue Kisangani à Gombe. Les responsables de l'entreprise à base de cette situation ont été mis en garde et sommés de payer une amende. Ensemble pour un monde respectueux des menstruations, tel a été le thème de la célébration de la journée internationale de l'hygiène menstruelle cette semaine. Les élèves de quelques écoles de la capitale, notamment le lycée Tobongisa de Ngalima et l'institut Linfo de Njili, ont été sensibilisés sur la propriété de leur corps pendant la période de menstruation. Et pour terminer, l'application effective de la loi instituant la redevance à la RTNC au cœur des échanges entre le ministre des Médias Patrick Mouyaya et l'essentiel des télédistributeurs opérant en République démocratique du Congo. L'avenue Régie des eaux à Mbinza-Ozone se trouve dans un état de délabrement très avancé. À cette dégradation s'ajoute l'érosion causée par des fuites d'eau. La description de cette triste réalité dans ce dossier de Nono Mansekou et Maurice Mbawa. Cette avenue d'une importance capitale et bénéfique relie les 2 usines de traitement d'eau de Lukunga dans la commune d'Ngalema. Puis à l'époque des faits, le président Mobutu, puis réhabilité par la société Safricas. Sur son ordre, cette route principale traverse plusieurs avenues, à savoir l'avenue de l'école au niveau du marché Sola, l'avenue Mamayemo au niveau de l'arrêt église à Kamunganga et l'avenue Nzolana à Maluika. Depuis sa réhabilitation à l'époque du Zaïre, l'avenue Régie des eaux a été jetée dans les oubliettes.
diabète. Depuis lors, il n'y a pas eu de travaux d'entretien sur ces tronçons qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé. De la rééglise à la rivière Lukunga, la route est totalement impraticable. Aucun véhicule ni moto ne s'aventure d'aller dans ces coins qui s'enclavent de plus en plus. La population qui y vit se comporte en enfants des parents pauvres, jetant ainsi leurs poubelles et eaux usées sur la chaussée. Conséquence, cette rue d'intérêt commun est transformée en un ravin au niveau du collège Saint-Gavira jusqu'à la rivière Lukunga, engloutissant des maisons des paisibles citoyens qui assistent impuissants à l'évolution de l'érosion dans ces quartiers de l'ouest de Kinshasa. En haut de la falaise, des gros tuyaux de la régie des eaux sont suspendus. Pour y passer, les habitants s'effraient un chemin à l'intérieur des parcelles. Ils craignent les retours de la pluie et appellent au secours aux autorités du pays. J'ai perdu 2 maisons et d'autres biens. Aujourd'hui, mes enfants sont éparpillés. Nous demandons aux autorités d'avoir pitié de nous venir en aide. Ayez pitié de nous. Avec beaucoup d'enfants que j'ai, en tant que fonctionnaire de l'État, où trouverai-je l'argent pour construire encore une telle maison? Des plaidoyers et des marches menées par les victimes de cette érosion qui a commencé il y a 6 mois n'ont abouti à rien. C'est la désolation des chefs des quartiers. Ce sont les fuites des tuyaux de la régie des eaux qui ont causé ces dégâts. Si on informe la régie des eaux, elle nous renvoie à l'OVD. Les autorités municipales nous ont promis les débuts des travaux pendant la saison sèche. Dès que En attendant l'intervention des autorités, la population doit se prendre en charge en évitant de jeter les immondices et les eaux domestiques sur la chaussée, question de préserver également leur santé et leur environnement. Salité et les 4, 1, Bangungi, 2, Mambitiri, 3, Maï, Bakopali, Bachassé, Nous avons tout fait, nous les relais communautaires, pour sensibiliser la population sur l'insalubrité, mais sans succès. Que les autorités nous aident pour la réhabilitation de ces tronçons. S'il faut battre les fers quand il est encore chaud, c'est le moment d'endiguer ces ravins à vin qui ne ravagent tout sur son passage à la tombée des prochaines pluies. Y a-t-il la recrudescence des cas de diabète pédiatrique à Kinshasa comme annoncé dans les réseaux sociaux? À ce stade, la question reste pendante car une étude vient d'être lancée afin d'apporter la lumière. Fifi Mukundi a croisé la version des faits du directeur du programme de lutte contre le diabète et des médecins, directeur de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. Suivez. Cette alerte lancée dans les réseaux sociaux sur une prétendue recrudescence des cas de diabète chez les enfants à Kinshasa a fini par mettre la puce à l'oreille du staff de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. Nous avons été mis au courant que dans le centre où on prend en charge les diabétiques adultes, il y a aussi beaucoup d'enfants qui viennent, qui ont été testés et chez qui on a diagnostiqué le diabète. Ils sont suivis dans ce centre-là. Alors nous nous sommes dit, bon, les enfants, Kalembelembe, c'est l'hôpital d'enfants. Et donc il faudra peut-être que nous, on fasse des recherches pour savoir quelle est l'incidence de cette maladie dans notre société. Parce qu'on ne sait pas combien d'enfants exactement font le diabète, combien sont suivis, ils sont suivis dans quelles conditions. Au programme national de lutte contre le diabète, l'option est de mener une étude approfondie pour confirmer ou infirmer la recrudescence de cette pathologie qui n'épargne pas les enfants. Ce n'est pas aussi établi qu'il y a effectivement une recrudescence de cas de diabète, mais il y a eu quelques cas isolés qu'on a pu constater. Parce que je rappelle que le diabète chez les enfants, c'est quand même un diabète qui n'est pas très fréquent. C'est dans une proportion de 10% par rapport à tous les diabétiques. Alors qu'on voit comme ça des glycémies qui se répètent assez élevées, ça fait tiquer. Mais pour asseoir
vraiment la vérité sur cette histoire. Il y a des études qui sont menées, qui sont en train d'être menées actuellement, que nous avons initiées de concert avec l'hôpital Kalembe. C'est à l'issue de ces études que nous allons effectivement établir si effectivement il y a une recrudescence inquiétante de cette maladie. C'est une étude rapide que j'ai initiée avec le programme et l'hôpital Kalembe. Nous avons même associé quelqu'un de cliniques universitaires. Les causes, les symptômes et les suivis des cas de diabète pédiatrique, autant de matières pour cette équipe qui a un mois pour livrer les secrets de recherche. C'est afin de projeter de nouvelles stratégies dans la prévention et la prise en charge du diabète chez les enfants en République démocratique du Congo. Dans le troisième dossier, nous vous proposons de suivre les éléments de réponse sur les conséquences de la consommation de boissons gazeuses conditionnées dans les bouteilles en plastique. Images et commentaires. Pas de longue distance à Kinshasa pour voir des points de vente des boissons gazeuses conditionnées dans des bouteilles en plastique. La diversité des couleurs, des goûts et la saveur favorise la consommation accrue de ces boissons chez les enfants, jeunes et vieux. De cette habitude alimentaire, les détaillants et grossistes tirent d'énormes profits. Avant, la vente des jus nous procurait des bénéfices. On s'est retrouvés. Mais depuis un temps, ça devient un peu difficile. Les prix changent à tout moment. On avait des bonus sur chaque achat et maintenant là, on a tout supprimé. Nous ignorons la raison. Malheureusement, la plupart des consommateurs sont loin de soupçonner la composition de ces produits de fabrication locale. Il s'agit d'un mélange des éléments chimiques. Lesquelles boissons sont à la base de beaucoup de problèmes aujourd'hui que l'on retrouve, beaucoup de problèmes de santé bien entendu, auxquels sont exposés les enfants, les adolescents et voire même les adultes. Tirer une sonnette d'alarme au regard de la qualité de ce produit qui malheureusement demeure un produit où la plupart de ce produit demeurent des produits impropres à la consommation. La composition du sucre que l'on utilise pour la fabrication de ce produit, qui la majeure partie sont des sucres synthétiques. Le colorant que l'on utilise, les édulcorants, les arômes, on nous fait voir, on nous fait croire qu'on utilise des arômes de fruits, mais pendant qu'aucun fruit n'entre dans la composition de ces aliments. On parle d'ananas, on parle d'orange, on parle de beaucoup d'autres fruits, mais malheureusement, ces fruits, nous ne les constatons nulle part dans la composition. Tout ceci commence un tout petit peu à faire réfléchir pour se demander si nous ne nous réveillons pas sur la sécurité alimentaire, sur la nature des produits que nous consommons. Demain après-demain, nous serons voués à la perdition et ce sont des populations qui en souffriront et nous aurons des sérieux problèmes dans nos pays de santé publique. Au-delà de cette satisfaction d'étancher sa soif ou pour les plaisirs de la vie, les conséquences de la consommation de ces boissons sont pourtant déplorables sur la santé. Et moi, je parle de bouteilles parce que quand j'ai commencé, les sucreries étaient dans des bouteilles. Que ce soit dans des plastiques ou dans des bouteilles, c'est la même chose. Que ce soit soi-disant des jus ou que ce soit autre chose, que ce soit pétillant ou non, ce n'est pas mauvais, mais la quantité de sucre doit être adaptée à votre activité physique. Si vous travaillez, vous êtes assis à l'école, vous regardez le foot à la télévision, vous restez à jouer des jeux électroniques, vous êtes assis en famille, vous prenez le bus ou la voiture, eh bien vous n'avez pas besoin d'autant de calories que quelqu'un qui est maçon, qui travaille toute la journée, ou comme une maman de village qui doit faire 10 km pour aller au champ et 10 km pour revenir. C'est une question d'équilibre. Donc pour les personnes qui ont une activité sédentaire, les boissons sucrées c'est pour le dimanche. Les médecins, chimistes et autres personnes bien averties tirent la sonnette d'alarme face à ces fléaux qui ne dit pas son nom. La production et la commercialisation de ces jus doivent être soumis à un contrôle rigoureux, d'où la nécessité de créer une structure pour prévenir les dégâts qui se pointent à l'horizon.
collectif des ingénieurs de l'Union Sacrée ont apporté leur expertise par la collecte et la fabrication des pavés écologiques pour l'embellissement et l'assainissement de la ville de Kinshasa. Cette initiative a commencé avec les jeunes de la commune d'Engaba. Reportage Nana Nawesh. Il faut une plus-value aux déchets plastiques qui polluent l'environnement de la ville de Kinshasa. Pour ce faire, le bourgmestre de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, en collaboration avec le collectif des ingénieurs de l'Union Sacrée, ont pris l'initiative pour leur transformation à travers la fabrication des dallettes utiles pour embellir les artères et autres espaces de la capitale. Cette action va contribuer à la création d'emplois pour les jeunes Kinois et combattre la délinquance juvénile. C'est juste pour montrer à la population ngabienne et Kinoise en général que leurs déchets ont de la valeur. Et il faut transformer les déchets en autre chose. Au lieu de jeter comme ça dans la rue, on peut regrouper ça et en faire, par exemple, pour le plastique, vous voyez, on est en train de fabriquer des pavés. De la collecte des déchets, en passant par les tri jusqu'à la transformation en dallettes, l'expertise du collectif des ingénieurs de l'Union Sacrée a été d'une importance capitale. Le résultat est là, nous avons dû, nous avons fait la transformation des déchets en plastique en pavé écologique, que nous appelons l'économie circulaire. Et nous demandons l'implication totale de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Première ministre Judith Toulouka et son Excellence Daniel Bumba, le gouverneur de la ville de Kinshasa, de porter sa main plus haut pour revêtir la ville de Kinshasa, sa plus belle robe. Et nous disons, nous sommes prêts à accompagner le chef de l'État pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Cette initiative qui démarre avec la commune d'Engaba va s'étendre dans d'autres communes de la capitale. Clôture de l'atelier de formation des prestataires de la DPS Chopo sur la prévention et la prise en charge médicale des survivantes des violences basées sur les genres à Kisangani. Plusieurs recommandations ont été formulées en direction de l'ONG IPAS pour la réussite de leur projet dans la province de la Chopo. Un reportage de Mememboda. Ces assises de 5 jours, quelques recommandations sont formulées notamment que l'ONG IPAS puisse étendre ses activités dans toute la province de la Chopo et qu'il rende disponibles les intrants de la prévention et prise en charge des violences sexuelles. Des résolutions pondues par les participants qui ne sont autres que les prestataires des cliniques pour une bonne prise en charge des patients. Ces derniers se disent outillés et satisfaits de la formation. Un atelier organisé par IPAS pour les prestataires de la DPS Chopo sur la prévention et prise en charge médicale des survivantes des violences basées sur les genres, que le point focal à IPAS Chopo parle de son bien fondé. Je vais ici vous donner de pouvoir prévenir les cas de violences sexuelles et de prendre aussi en charge médicalement tout cas qui va vous arriver dans votre structure des cas de violences sexuelles. Au total, 15 prestataires venus de différentes zones de santé de la province de la Chopo sont formés, avec les facilitatrices venues de Kinshasa. Une clôture qui a été sanctionnée par la remise des brevets de participation. Ce journal est terminé. Merci pour votre fidélité. L'information reste en continu sur nos antennes. À 19h, retrouvez Joël Makela. Merci et bon dimanche à tous.